Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du Bureau, honorable député, chers collègues, je félicite d'abord Madame la Première ministre pour son remarquable programme d'action. Mais toute œuvre humaine étant perfectible, je formule au nom de notre groupe parlementaire AE, AMSC, AUN, PALU, quelques recommandations sur des dysfonctionnements intrinsèques, c'est-à-dire inhérentes à notre nature à nous. On a beaucoup parlé de l'extérieur, on a beaucoup parlé des institutions, mais nous-mêmes, le peuple, auquel le gouvernement va avoir affaire. Il s'agit du pilier numéro 2 et du pilier numéro 5, renforcement de l'efficacité des services publics. Il s'agit, honorable Président, de mesures concrètes que nous n'avons pas suivies avec suffisamment de netteté et de détail dans la déclaration, ou plutôt dans le programme d'action de Madame la Première ministre. Des mesures concrètes pour éradiquer l'anarchie, les incivilités, les irrégularités, les prévarications, la corruption banalisée au nom d'une conception vicieuse de l'empathie face à une certaine précarité que nous vivons. La police de proximité qui s'autofinance, les emprises publiques qui sont transformées en zones de non-droit, où tout est permis, comme vendre au noir des denrées, comme offrir des services sans contrôle de qualité ni valeur ajoutée. Des produits dangereux qui désertent la voie ferrée pour encombrer les routes. Le contrôle technique des véhicules automoteurs qui est devenu purement cosmétique. Vous payez et on vous met un cachet et vous sortez avec un véhicule qui n'a pas été contrôlé. Des entités territoriales décentralisées qui sont paupérisées, auxquelles on ne donne rien, mais auxquelles on demande divers services. Il est souhaitable, honorable Président, que le gouvernement soit plus explicite là-dessus et qu'il initie des réformes audacieuses, des réformes qui transcendent les exhortations au changement des mentalités. Les exhortations ne suffisent plus, il faut des actes. Que le gouvernement nous fixe sur des mesures palliatives, concrètes, j'insiste là-dessus, des mesures connectées sur le réel, sur ce qu'il compte faire pour extirper l'insécurité, que ce soit au nord Kivu, en Ituri, au sud Kivu, au Tanganyika, au Kwamut, donc ici dans le Maïndombe, et même dans l'Interland de Kinshasa. Parce que personnellement, je ne sais plus aller à ma ferme à cause de ces mondombo qui se battent avec je ne sais qui. Quelles sont les mesures concrètes que le gouvernement envisage de prendre pour nous sécuriser? Des mesures pour extirper nos grandes agglomérations de l'insalubrité. Circuler dans cette ville, circuler à Lubumbashi, qui était naguère une ville très coquette, circuler à Kisangani, une insalubrité indicible. Quelles sont les mesures? Je n'ai rien entendu et je m'inquiète un peu. Sur les ressources que l'on peut affecter à ce travail et les sanctions qui doivent accompagner cette action au cas où ces mesures ne seraient pas appliquées. Le gouvernement n'a pas parlé suffisamment là-dessus. Je sais qu'il faut beaucoup de moyens pour y arriver. Je sais que même 18 milliards de dollars par an n'y suffirait pas.
Aussi, je propose, honorable président, que pour accroître les moyens financiers indispensables quant à ceux que le gouvernement pense à moduler des sanctions pénales encourues par les auteurs d'infractions avec des amendes pécuniaires. J'étais à Paris dernièrement et je me suis rendu compte en parcourant les statistiques de nos collègues en France que rien que la police de la France réalisait par an 12 milliards d'euros en amende transactionnelle. 12 milliards, c'est pratiquement notre budget ici. Qu'est-ce que la police congolaise réalise comme recette en amende qui pourrait être versée à la DGRAD ici? Il faudrait que le gouvernement nous dise comment il entend entreprendre des mesures, prendre des mesures pour que ces amendes pécuniaires soient payées obligatoirement dans des comptes de la DGRAD. Il faut qu'il nous dise comment il entend réprimer sévèrement ceux qui s'approprient ces recettes publiques, ainsi que les mesures qu'il va prendre pour exiger une valeur ajoutée à tout emploi, toute activité en rapport avec le public ou l'environnement socio-économique par le simple enregistrement de ces activités. On parle d'informel, mais il faut formaliser l'informel. Et quand on formalise l'informel, on paye une taxe. À qui? Au gouvernement, et ça accroît les recettes. Ainsi que le contrôle de l'autorité compétente. Honorable Président, lorsque j'aurais dit que venant de la cuvette centrale, cette partie de notre pays qui est aujourd'hui un véritable trou noir, qu'est la province du Sankourou, que j'étais fort inquiet sur la liste des aéroports dont Madame la Première ministre a parlé, pas un mot n'a été dit sur la seule porte d'entrée et de sortie de la province du Sankourou, qu'est l'aéroport de Lodja. J'ai senti quelques inquiétudes. Je souhaiterais qu'elle puisse nous rassurer quant à ce. Les mesures dont j'ai parlé ci-dessus, honorable président, sont des mesures impopulaires. Elles sont simples, mais elles sont très impopulaires. Je voudrais encourager Madame la Première ministre et son gouvernement à pouvoir les prendre néanmoins et à ne pas tenir compte de l'impopularité de ces mesures, une impopularité qui est due à l'addiction qui existe dans notre pays, addiction à la loi du moindre effort, addiction au laisser-aller, parce que le bien-être général en dépend. Et ceci dit, mon groupe soutient fermement, catégoriquement, le programme d'action qui nous a été présenté, moyennant ces ajustements dont je viens de parler, et je demande donc à tous nos collègues de pouvoir l'adopter et subséquemment procéder à l'investiture de ce gouvernement. Honorable Président, j'ai dit. Je vous remercie, honorable Mende, comme d'habitude, toujours constructif. Merci beaucoup. Alors, notre collègue qui voulait faire une motion. Vous avez la parole maintenant. C'est une motion de procédure. Vous avez la parole, chers collègues. Merci beaucoup, honorable Président, pour la parole accordée. Honorable Président, je prends la parole par motion d'ordre. L'idéal, honorable Président, aurait été que les débats continuent jusqu'au petit matin. Mais vous voyez la manière où les minutes sont distribuées, nous sommes plusieurs groupements, nous irons jusque demain. Moi-même, personnellement, j'étais parmi les intervenants. Je voudrais parler de ma province, la province de Lomami, que vous connaissez bien, qui n'a pas de route,
qui n'a pas d'électricité. Je voudrais parler de mon territoire, le territoire de Nganajika. Là, vous trichez. Laissez-moi terminer, collègue. Ce n'est pas une motion. C'est une motion, Honorable Président. Je vous fais la faveur d'intervenir. Mais quelle est la motion d'abord? Honorable Président, votre indulgence, collègue. Comme il s'observe dans la salle que nous tombons toujours dans les redites, que nous sommes pendant la guerre, vous allez, c'est une motion, c'est deux pour, deux contre, collègues. Nous tombons dans les redites. Je crois que les explications données par madame, son exposé était très magistral. Il faille qu'on donne le temps à madame le Premier ministre de répondre. Nous sommes un pays en guerre, nous devons adopter une attitude de guerre. Vous allez prendre. C'est une motion d'ordre. Lisez le règlement intérieur, collègues. Et l'honorable terminer son intervention. Honorable Michiki, vous devez rester assis. Honorable Michiki, vous vous calmez, j'ai déjà reçu votre note ici. Non, je m'adresse à Michiki qui vous menace là-bas. Ah, c'est vous Michiki, sinon je ne vais plus vous donner la parole parce que vous m'avez écrit et je m'apprêtais à vous la donner. Alors si c'est sous menace, vous n'aurez plus la parole. Calmez-vous, chaque député a le droit de parler. Une motion de toute façon, c'est 2 pour, 2 contre. Terminez votre motion, honorable. Humblement, honorable Président, je voudrais demander à l'Assemblée plénière qu'il soit arrêté les débats pour permettre à madame le Premier ministre de nous répondre et cela sera